Chers auditeurs de Liberté Politique, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence sur le thème de l'islam et la France. Cette conférence finit par arriver après un circuit, un parcours un peu compliqué. Elle a bien failli ne jamais voir le jour. Finalement, nous sommes heureux de pouvoir enfin tenir cette conférence aujourd'hui, samedi 16 janvier, sans public et sans les interactions que nous aurions aimé avoir en direct avec vous. La bonne nouvelle, c'est que cette conférence a pu être enregistrée et qu'elle pourra ainsi profiter au plus grand nombre. Le thème retenu est donc celui de l'islam et la France et j'ai la joie d'accueillir autour de moi des experts renommés sur cette question. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Odon Lafontaine qui est en train de travailler sur le fameux projet de la mission Isméry que nous avons déjà eu l'occasion de présenter à Liberté Politique et qui est aussi l'auteur du Grand Secret de l'Islam. Nous avons également Pierre Cassin qui est le fondateur de Riposte Laïque, François Billot de Lochner, que nous connaissons bien, qui est dans les dirigeants de Liberté Politique et qui est l'auteur des chroniques de l'islamisation ordinaire de la France. Nous accueillons aussi Monsieur l'abbé Pagès, qui a publié comme ouvrage « Interroger l'islam » et qui est aussi le responsable du site Islam et Vérité. Et enfin, Guillaume de Thieulois, le directeur du Salon Beige. Pour commencer, je donne donc la parole à François Billot de Lochner. François, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc le sujet que je vais aborder concerne donc l'islamisation ordinaire de la France avec un enjeu qui finalement est extrêmement simple. La France va-t-elle devenir ou non une terre islamique? C'est donc un sujet hautement dramatique. Comme le système politico-médiatique est totalement soumis à l'islam, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est quasiment impossible de s'opposer aujourd'hui à l'islamisation de la France. Ont-ils raison ou non? Mon exposé n'a pas la prétention d'être exhaustif, je vais simplement donner 3 coups de projecteur pour tenter de répondre à ce questionnement. Premièrement, sur quoi repose l'islamisation de la France? Ensuite, quels sont les signes de cette islamisation? Et enfin, que faire pour la contrer? Premier coup de projecteur, sur quoi repose l'islamisation de la France? Sur quoi se fonde-t-elle? L'islamisation de notre pays repose notamment sur 3 piliers. Une famille qui a fondé les frères musulmans, des associations musulmanes en très grand nombre, omniprésentes et omnipuissantes, et des pouvoirs publics aussi lâches que soumis. Parlons d'abord de la famille qui a donc créé les frères musulmans. Les frères musulmans ont été créés par Hassan al-Banna, l'Égyptien, en 1928. Le but de Banna était de revenir à la pureté de l'islam d'origine basé sur la charia. Sa devise, Allah est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. En 20 ans, Banna pose toutes les bases idéologiques de l'islamisme conquérant et totalitaire mondial. Son gendre, Saïd Ramadan, prend sa suite et développe l'activité des frères musulmans dans le monde entier. Puissamment aidé par l'Arabie saoudite et le Qatar, il décline la façon d'islamiser l'Europe. L'un de ses fils, le célèbre Tariq Ramadan, reprend à son tour le flambeau et fait feu de tout bois. Livres, conférences, contacts dans le monde entier, création de structures de conquête. Tariq Ramadan parle clair. Le monde occidental est une terre de conquête. La France sera bientôt soumise. Les musulmans ont le devoir de travailler à cela. Ramadan le proclame. La communauté musulmane mondiale doit écraser les nations et la charia devra être appliquée partout. L'appui indéfectible apporté aux frères musulmans par l'Arabie saoudite et le Qatar en font les 2 États les plus dangereux pour le monde occidental, car les budgets qu'ils consacrent à son islamisation se chiffrent en centaines de milliards de dollars, et parce qu'ils sont soutenus bec et ongle par les pays occidentaux qu'ils veulent coloniser. Voilà pour les frères musulmans. En France, le bras armé des frères musulmans est la fameuse UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, la trop fameuse UOIF qui a changé de nom et qui s'appelle depuis 2017 Musulmans de France. En 2013, son président de l'époque déclare tout de go. L'UOIF est une fusée à 2 étages. Le premier étage est démocratique. Le second mettra en orbite une société islamique. Rien que cela.
L'UOIF regroupe 250 associations, organise des congrès de grande ampleur, dont celui du Bourget, fait preuve d'un islamisme absolu et conquérant, soutient les mosquées salafistes, représente évidemment un danger considérable pour la France, mais reste courtisé par le système médiatico-politique. Pourtant, l'UOIF est inscrite depuis novembre 2014 sur la liste des groupes terroristes publiés par les Émirats arabes unis. Bizarre. Très proche de l'UOIF, le collectif contre l'islamophobie en France traque impitoyablement tous ceux qui mettent en cause l'islamisation de la France, attaquant en justice à tour de bras, avec généralement l'appui marqué de juges gauchisants. Ce collectif est une grave menace pour la liberté d'expression, qu'il bâillonne, ce qui accélère puissamment l'islamisation de la France. Mon ami Pierre Cassin de Riposte Laïque, que je salue maintenant, subit depuis des années les attaques de ce collectif hystérique. Ayant été accusé de racisme et d'antisémitisme, le collectif s'est autodissous à la fin de l'année dernière, ce qui est une vaste blague, puisqu'il va évidemment continuer son action dévastatrice sous un nom très différent du genre collectif contre l'islamophobie, composé très exactement des mêmes animateurs. Pour achever ce panorama des piliers de l'islamisation de notre pays, il importe de souligner avec force l'extraordinaire lâcheté et compromission ou indifférence de notre classe politique. En 1990, le ministre Pierre Joxe crée un conseil de réflexion sur l'islam de France dont les avis seront toujours favorables au développement de l'islam dans notre pays. En 1991, les carrés musulmans dans les cimetières établissent un apartheid de fait entre les très respectables morts musulmans et les autres, sans doute moins respectables. En 1999-2000, le ministre Chevènement dérape complètement en organisant une concertation et en signant un document conclusif totalement islamophile. Nicolas Sarkozy crée en avril 2003 le Conseil français du culte musulman. Pendant les réunions préparatoires, Sarkozy se plie à la loi islamique en aménageant des salles de prière et en organisant des repas halal. Le CFCM favorisera les tutelles étrangères que Sarkozy voulait supprimer. Pour fêter cette soumission, Sarkozy participera au fameux congrès du Bourget en 2003. En 2016, le ministre de l'Intérieur signe la création de la Fondation de l'Islam de France, visant notamment à, je cite, « donner une visibilité accrue à l'islam auprès du grand public ». L'on croit rêver. Le président choisi n'est autre que Chevènement, qui avait capitulé devant l'islam dès l'an 2000. L'on se pince pour savoir si l'on ne fait pas un cauchemar. Rien n'arrête ce mouvement. La loi sur le séparatisme prônée par Emmanuel Macron n'est qu'une vaste opération de communication pour amuser la galerie. Voici donc pour les piliers de l'islamisation de la France. Je vous propose maintenant un second coup de projecteur. Quels sont les signes de cette islamisation de la France ? Ces signes sont légion. En voici quelques exemples symptomatiques. Premier exemple, la viande halal. La fabrication et la commercialisation de la viande halal sont un scandale extraordinaire. Scandale animal, puisque ce dernier est égorgé sans être étourdi et est donc soumis à des souffrances inacceptables. Scandale sanitaire, puisque le traitement de l'animal blessé puis mort est un défi à toute règle sanitaire de base. Scandale religieux, puisque le sacrificateur musulman prononce une prière rituelle à chaque égorgement. Scandale financier, puisqu'une dîme est versée au sacrificateur à chaque fois qu'il égorge une bête et que cet argent tombe dans l'escarcelle d'organisations salafistes. Scandale de consommation, puisqu'il est impossible au consommateur de savoir si la viande qu'il consomme est halal ou non. Le scandale est total. Face à celui-ci, la soumission des politiques et des consommateurs est tout aussi totale. Or, l'on estime que les 2/3 des animaux sont abattus désormais en rituel halal. Une petite victoire vient d'être remportée. Le Conseil d'État vient de juger que le bio et le halal sont incompatibles. C'est bien, mais totalement insuffisant. Second exemple, le voile islamique. En 1989, tout le monde le sait, dans un collège de Creil, 3 jeunes filles sont exclues parce qu'elles refusent d'enlever leur voile à l'intérieur de l'établissement. Le Conseil d'État s'en lave les mains en faisant reposer sur les seuls chefs d'établissement la responsabilité d'exclure ou non
les jeunes filles voilées. Que les leaders musulmans de l'époque aient déclaré que le voile était un instrument fondamental de conquête du monde occidental n'intéressait absolument pas le Conseil d'État. À côté de ce phénomène du voile, le vêtement islamique, la mode islamique, la publicité islamique, les enseignes islamiques prennent un poids aussi considérable que pesant dans notre pays. Et nous voyons bien qu'au quotidien, le port du voile explose dans notre environnement immédiat. Troisième exemple, l'islamisation de l'école. Au nom de quoi accepte-t-on qu'au lycée Lavoisier de Roubaix, tous les repas servis à la cantine sont halal? Au nom de quoi l'histoire est-elle totalement réécrite dans les établissements scolaires, transformant en anecdote la décisive bataille de Poitiers, par laquelle Charles Martel bloqua l'avancée arabe en France, falsifiant systématiquement la vie de Mohammed, n'évoquant jamais les massacres commis par les musulmans, et j'en passe. À côté de tels établissements, la soixantaine d'établissements privés musulmans, généralement salafistes, islamisent à grande échelle les élèves qui leur sont confiés et vont d'ailleurs se multiplier. En complément de tout cela, entre 500 et 1000 écoles coraniques accueillent des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents. Ces écoles sont de formidables machines à islamiser les jeunes élèves. Quatrième exemple, l'islamisation de la finance. Il revient à Sarkozy et à Christine Lagarde d'avoir mis sur les rails la finance islamique entre 2007 et 2012. À cette époque, Bercy produit des textes autorisant le montage et la vente de produits financiers islamiques en reprenant, ce qui est ahurissant, des noms ou des formules en arabe. Du jamais vu. Bercy mit donc en œuvre un régime fiscal très favorable appliqué aux principaux outils de la finance islamique. Cinquième exemple, l'islamisation du travail. À la RATP, où nombre de salariés sont musulmans, il ne fait pas bon être une femme chauffeur. Dans son livre choc « Mahomet au volant, la charia au tournant », Guinel Doménil explique la façon insupportable dont sont traitées les femmes non musulmanes par leurs collègues musulmans. Chez Peugeot, les lieux musulmans de prière se sont multipliés, mais à ma connaissance, aucune chapelle catholique n'a été construite. Sixième exemple, l'islamisation des loisirs. L'on ne compte plus les endroits dans lesquels les loisirs sont réservés aux seuls musulmans. Deux exemples parmi tant d'autres. En été 2016, un séjour dans un centre des Hautes-Alpes bénéficiant d'un agrément de la CAF est réservé aux seuls musulmans. En septembre 2016, une association musulmane, Smile 13, privatise un parc aquatique au seul profit des musulmans. Dès 2000, Martine Aubry attribue des heures de piscine aux seules musulmanes afin que ces dernières puissent, je cite Aubry, s'émanciper. Je n'évoquerai pas le phénomène de l'islamisation de la musique, entre guillemets, par les rappeurs qui sont à la musique, ce qu'Attila fut à la douceur de vivre, mais qui islamisent à grande échelle une jeunesse fascinée par la haine et la violence qu'ils expriment en permanence. Septième et dernier exemple, l'islamisation par la politique. Des partis musulmans, dont les programmes sont généralement islamistes, commencent à voir le jour. Cela dit, les islamistes ont une telle influence sur les partis non musulmans qu'il leur est probablement inutile de se donner le mal de créer des structures propres. Les hommes politiques de droite ou de gauche, nationaux ou locaux, sont totalement soumis au monde islamique, quitte à accepter d'être dans l'illégalité. L'exemple de la construction de mosquées partout en France le montre amplement. Ces quelques exemples montrant à quel point l'islamisation de notre pays s'accélère actuellement, j'en arrive maintenant à mon troisième et dernier coup de projecteur. Que faire? Question importante, n'est-il pas trop tard? Nous pouvons agir, mais le temps est effectivement compté. La première action sera de voter résolument, lors de toutes les prochaines élections, pour des candidats s'affichant adversaires intraitables de l'islamisation de la France. Car jusqu'à nouvel ordre, les lois sont votées par les élus. Les élections sont donc un point de passage obligé pour désislamiser la France. La seconde action consiste à assumer sans relâche et publiquement l'identité chrétienne de la France. Cela pour ne pas se faire prendre au piège de la rhétorique de l'égalité, de la mise à niveau par les musulmans. La troisième action sera de stopper net la folie immigrationniste actuelle des élites politiques, économiques, sociales, morales, culturelles. Ces élites hors sol,
totalement déréglés font désormais entrer 400 000 personnes par an sur notre sol, majoritairement musulmanes, auxquelles nous n'avons à offrir ni travail, ni logement, ni assimilation, mais auxquelles nous délivrons des allocations distribuées par des caisses totalement déficitaires. Nous les finançons donc par emprunt, pure folie. En outre, ces immigrants ont des taux de natalité très largement supérieurs aux Français de souche et utilisent à grande échelle le regroupement familial. L'on peut triturer les chiffres dans tous les sens. Entre 2040 et 2050, les musulmans, si l'on ne fait rien, seront majoritaires en France. Ils le savent et ils le disent. Il faut donc stopper dans les meilleurs délais toute immigration non choisie. Autre type d'action, dénoncer sans relâche le scandale que représentent pour la cohésion de la France certaines pratiques islamiques. Reprenons l'exemple du scandale du halal. Le monde associatif doit forcer les décideurs politiques à changer les lois et interdire purement et simplement l'abattage rituel. Les consommateurs doivent boycotter les boucheries aux grandes surfaces ne se déclarant pas clairement opposés au halal. Nous avons le devoir d'agir comme le fait Vigilance Halal. Autre action, au niveau communal cette fois. Il existe environ 3000 lieux de culte musulmans officiellement répertoriés. Deux remarques. Ce chiffre n'intègre pas les mosquées officieuses ou celles de prière clandestine et d'autre part, ne donne aucune indication sur leur degré de salafisme. Il est insupportable de laisser le territoire français se couvrir de bâtiments dont on sait qu'ils sont une marque d'opposition ou de lutte contre l'unité nationale. Phénomène aggravant, cette prolifération, voulue et mise en œuvre par une majorité écrasante d'élus locaux, se réalise avec la bénédiction des plus hautes autorités de l'État. Était-il nécessaire que François Fillon, à l'époque Premier ministre, inaugure en grande pompe la gigantesque mosquée d'Argenteuil et prononce un discours devant un parterre de femmes voilées ? La classe politique dirigeante doit abandonner publiquement cette soumission insupportable à l'islamisation de la France. Les mosquées salafistes doivent être fermées et la construction de mosquées stoppée. Les quelques fermetures annoncées par le gouvernement actuel sont une vaste rigolade. Il s'agit d'éteindre un immense incendie avec un verre d'eau. Un dernier type d'action qui concerne chacun d'entre nous, nous devons nous informer en allant chercher l'information dans les médias dits de réinformation, qui sont les seuls à lutter vraiment contre l'islamisation de la France. Un seul exemple, le soi-disant très sérieux et soi-disant très apolitique journal Les Échos continue à affirmer que l'immigration, chaque année, apporte un gain financier de plusieurs milliards d'euros à la France, quand les études les plus sérieuses chiffrent ce coût net autour d'un déficit de 60 milliards d'euros. Les Échos mentent, mais ses lecteurs ne le savent pas. Pour conclure, je dirais simplement que si nous ne secouons pas la population française anesthésiée, endormie, soumise, manipulée par une classe dirigeante hors sol, ignorante, particulièrement incompétente, la France, dans 30 ans, ne sera plus qu'un terrain vague livré à la conquête islamique. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, un réveil des Français. À l'inverse, si nous faisons feu de tout bois, si nous résistons quotidiennement, si nous agissons tous azimuts pour contrer l'islamisation de notre pays, nous arriverons à inverser le cours des choses et à faire en sorte que la France revive. Finalement, je ne poserai qu'une question. Souhaitons-nous continuer de vivre dans une France de culture chrétienne, multiséculaire, ou voulons-nous intégrer définitivement dans quelques années un mode de vie islamique qui nous est totalement étranger, nous coupant à jamais de nos si riches et si belles racines? Merci beaucoup François pour cette synthèse extrêmement dense. Il est possible de retrouver l'essentiel des points que vous abordez dans le livre Chronique de l'islamisation ordinaire de la France, le voilà, merci, qui est disponible à la commande sur le site de Liberté Politique et bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Je voudrais rebondir sur le dernier point que vous avez abordé dans votre conclusion. Vous parlez d'une France endormie, d'une France anesthésiée, ce sont vos termes. Néanmoins, on a assisté ces derniers mois à une accélération des actes terroristes sur notre sol. Il y a eu évidemment l'affaire de la préfecture de police de Paris, les attaques concertées dans les ambassades et les consulats, il y a eu l'affaire Samuel Paty, etc.
Est-ce que, selon vous, cette anesthésie et cet endormissement est appelé à durer? Est-ce qu'on ne va pas vers une distorsion de plus en plus importante entre une population qui quand même commence à réagir et à sentir qu'il y a un problème et une classe politique qui, elle, ne varie pas, voire aggrave son cas? Le meilleur exemple que l'on puisse tirer, c'est évidemment ce grotesque projet de loi sur le séparatisme qui a commencé par s'appeler une loi sur le séparatisme islamique, puis qui s'est transformé en loi sur le séparatisme tout court. Puis, non, d'abord c'était le communautarisme au départ. Puis ensuite on a glissé de communautarisme à séparatisme, et puis ça finit par une loi sur les principes républicains totalement vide de sens. Est-ce qu'on ne va pas vers un divorce de plus en plus important entre une population qui prend conscience du problème et la classe politique qui persévère de manière diabolique? Alors, il y a une petite évolution dans la mentalité de la population. Je parle d'une petite évolution parce que, malheureusement, lessivés par des dizaines d'années de matraquage politico-médiatique, une immense majorité des Français partagent un principe qui est basique et qui est complètement faux. Il y a quelques terroristes islamiques, mais le monde musulman ne pose aucun problème. Ce qui est une pure aberration, qui sera d'ailleurs amplement démontrée par les intervenants suivants, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, il y a là une telle erreur de la part de la population que je ne vois pas par quel miracle cela changerait brutalement. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps, en réalité. Il faudra peut-être, hélas, et avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'attentats supplémentaires pour que les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux, parce que, en fait, quand on parle de terrorisme islamique, on est persuadé qu'on a affaire à des djihadistes qui sont des gens inculturés, voire des grands malades mentaux, alors que la réalité montre qu'ils sont souvent parfaitement culturés dans notre pays, qu'ils ont suivi des études tout à fait normales, qu'ils ont été dans l'enseignement public, et donc ce sont bien des gens du monde musulman qui sortent du monde musulman pour faire des attentats. Donc, je pense qu'il faut absolument continuer effectivement à développer la formation de la population. Je crains hélas que ce soit très long, et évidemment le pouvoir public et le pouvoir médiatique se sert, qui est parfaitement au courant de cette distorsion entre effectivement ce que la population considère comme des terroristes dangereux, très peu nombreux, et le monde musulman qui ne pose pas de problème. C'est à nous de faire en sorte que cet écart en fait soit complètement annulé, ou en tous les cas fortement ébranlé par des informations permanentes. Merci François. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Pierre Cassin, donc le fondateur de Riposte laïque, qui va nous présenter un de ses ouvrages et donc élargir la réflexion sur l'islam et la manière dont ils se perçoivent et dont nous les percevons. Merci Constance. Alors bon, comme vous m'avez tendu la perche, je suis effectivement l'auteur d'un livre « Et la gauche devint la putain de l'islam » où je casse un petit peu du sucre sur 12 personnes de gauche que je considère comme des islamo-collabos et où j'explique mon parcours qui fut celui d'un militant de gauche de choc, et j'explique pourquoi, sans renier certaines valeurs de la gauche. Aujourd'hui, je considère que le combat identitaire pour la défense de ma civilisation et de mon mode de vie est bien plus important que les conquêtes sociales, même s'il ne faut pas négliger pour autant les conquêtes sociales. Alors, j'ai toujours l'habitude, quand je fais une conférence, et ça arrive que ça soit sur l'islam, d'essayer d'ajouter quelque chose que je n'ai jamais dit. Et donc, j'essaierai aujourd'hui d'expliquer pourquoi, dans cette période de dictature sanitaire, les décisions liberticides de ce régime, les remises en cause des libertés fondamentales des Français, font quelque part le jeu de l'islam et de ceux qui veulent islamiser notre pays. Mais sinon, bon, je pourrais vous dire naturellement, comme je le dis toujours, et il faut toujours le répéter, que l'islam est incompatible dans son ADN avec les valeurs de la France. Et les valeurs de la France, ça dépasse les simples valeurs de la République, comme certains veulent nous y cantonner. Ce sont réellement les valeurs de la France. Les valeurs de la France, c'est d'abord l'égalité, je dirais, la place de la femme dans la société. La place des femmes, l'égalité des hommes et des femmes, qui est totalement incompatible et avec les textes sacrés de l'islam et avec la pratique quotidienne des musulmans. Je dirais que c'est la laïcité. La laïcité à la française, je dis bien, qui n'est absolument pas la laïcité anglo-saxonne, c'est-à-dire la laïcité à la française qui consiste à séparer
l'Église et l'État. Je rappelle Victor Hugo, je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle, clin d'œil à Guy Pagès. Et je rappelle tout simplement cette phrase d'un philosophe, Henri Peña-Ruiz, les Français respirent la laïcité comme ils respirent de l'oxygène. Ce qui était vrai jusque dans les années 1970-1980 et que l'islam rend totalement compliqué, puisque pour plaire à l'islam, on a commencé les accommodements raisonnables avec nos modèles, avec nos règles et avec notamment la particularité française qui est la séparation du religieux et du politique, ce qui est totalement incompatible avec l'islam, puisque l'islam est une foi et l'islam est une loi, et vous ne verrez jamais dans un pays musulman des principes laïques s'appliquer, sinon ça ne serait plus l'islam. Et enfin, la troisième chose, même s'il y en a beaucoup qui rend l'islam incompatible avec la France, c'est naturellement l'incapacité de la liberté de conscience sur l'islam. François parlait tout à l'heure de Chevènement dans les années 1998 quand il était ministre de l'Intérieur. Chevènement a essayé de faire signer aux organisations islamistes un texte reconnaissant le droit de changer de religion ou de ne plus choisir de religion, et vent debout, toutes les associations islamistes l'ont envoyé balader et Chevènement a capitulé. Il faut rappeler qu'on n'est pas musulman comme on devient catholique, c'est-à-dire que devenir catholique est un choix des parents, est un choix des familles et tout. On est musulman si on est un fils de musulman. Et donc c'est une transmission automatique, et quiconque essaye de sortir de cette transmission automatique se met dans une situation d'apostat, et l'apostasie dans les textes sacrés de l'islam est tout simplement punie de mort. Alors si l'islam a pu progresser comme il a progressé, s'il a pu rentrer comme dans du beurre, dirait-on, dans la société française, c'est tout simplement parce que depuis 50 ans, la culture post-68arde a mis en l'air, pour rester un petit peu dans l'air du temps, les immunités que nous avions pour être capables de défendre un petit peu notre mode de vie, notre civilisation, notre culture, notre pays. Ça a été naturellement la remise en cause de l'amour du pays, ça a été la remise en cause de l'autorité, ça a été la remise en cause d'un pilier de la solidarité ce qu'est la famille, ça a été la remise en cause de l'armée, ça a été la remise en cause de la nation. Ça a été un ensemble de remises en cause de piliers de la société qui, en s'effondrant, ont rendu vulnérable, j'ajouterais, la remise en cause, y compris du catholicisme. Non pas que je suis pour vivre dans une société régie par les lois catholiques, mais il faut avoir des pots de saucisson devant les yeux pour continuer à nier que le catholicisme soit la religion historique de notre pays. D'ailleurs, y compris Michel Onfray, qui passe pas pour le catholicophile le plus engagé, en arrive aujourd'hui à admettre ça. Et donc on a assisté en même temps à une démolition systématique du catholicisme et simultanément à une complaisance sans nom pour l'islam, pour l'islamisation de notre pays, et un véritable négationnisme sur la réalité de ce dogme qui n'est pas une religion, mais qui est une philosophie politico-religieuse incompatible avec les valeurs de liberté. Alors je vous expliquais donc la nouveauté, c'est nous sommes dans une période de dictature sanitaire. Les musulmans, des fois qu'ils aient des doutes, ont déjà vu qu'il y avait en France deux types de Français. Il y avait ceux, on va dire, les classes moyennes qui habitent les centres-villes, sur qui le pouvoir s'acharne, au nom de la sécurité sanitaire. On a vu 1 million d'amendes qui ont été données lors du premier confinement. Je serais curieux de savoir le nombre d'amendes qui ont été données dans les centres-villes et le nombre d'amendes qui ont été données dans ce qu'on appelle les banlieues. Donc les musulmans ont constaté déjà que le pouvoir frappait sa population, ils le savaient déjà, mais ils en ont eu la confirmation. Nous avons même vu un préfet à Marseille qui multipliait naturellement les demandes de PV pour les Marseillais du centre-ville, autoriser les musulmans à se regrouper pour fêter le ramadan. Nous avons vu ce même préfet se distinguer, ça y a d'ailleurs coûté quand même sa place, il en a fait un peu
peu trop, se distinguer en expliquant que les dealers qui n'avaient pas de masque, c'était scandaleux. Autrement dit, le problème n'était pas que les dealers dealent, le problème était qu'ils dealent sans masque. Hein, donc nous avons vu ce genre de situation. Mais je crois que ce qui est le plus une aubaine pour les islamistes, ce sont les mesures qui sont liées à la dictature sanitaire, notamment le masque. Le masque qui a commencé à être obligatoire dans les boutiques, je ne suis pas convaincu que ça soit d'une grande utilité, qui a continué à être obligatoire dans certaines villes, et puis partout dehors, et qui est aujourd'hui porté par des gamines et des gamins de 6 ans dans nos écoles. Ça a commencé à 11 ans. Je me souviens personnellement, j'ai mené une campagne dans les années 2003 contre les signes religieux à l'école, et évidemment c'était une façon subtile de ne pas dire que c'était le voile islamiste qui était visé. Or, vous voyez, et Rokhaya Diallo, musulmane de combat, ne s'y est pas trompée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que les élèves doivent être masqués, qu'est-ce que vous allez dire quand ça va être terminé, quand les musulmans qui sont soutenus par des associations gauchistes et qui considèrent que la loi du 15 mars 2004 est toujours une loi raciste, qu'est-ce que nous allons dire quand les musulmanes vont revenir avec le voile, alors que nous avons quelque part vu le spectacle de gamins et de gamines masqués pendant des mois? Qu'est-ce que nous allons dire dans les entreprises? Puisque dans les entreprises, on essaye encore de préserver le refus d'avoir des salariés voilés. Qu'est-ce que nous allons dire quand nous avons imposé à 27 millions de salariés en France le masque pendant 8 heures par jour? Qu'est-ce que nous allons dire quand les musulmanes vont venir avec le masque dans les entreprises? Il y a quand même une similitude entre le masque et le voile. Dans la série Une société de zombies, où on voit absolument plus une personne intégralement et tout. Et puis François parlait dans les entreprises du livre de Ghislaine Duménil, les hommes qui ne serrent plus la main aux femmes. Là, nous avons vu la multiplication au nom des mesures sanitaires, au nom des distances barrières, au nom de tout ça, nous avons vu la multiplication de règles qui sont une aubaine pour les musulmans. Et puis enfin, dans le rapport de force mondial qui oppose les mondialistes aux défenseurs de l'État-nation, qui peut nier que la défaite de Donald Trump aux États-Unis, à moins que nous ayons la surprise d'un coup d'État durant ce week-end, mais j'avoue que j'y crois de moins en moins, hein, donc la défaite avec des fraudes électorales absolument ahurissantes de Donald Trump ne soit pas une aubaine pour les musulmans dans la lutte pour la défaite des États-nations. Et là-dessus, les mondialistes et les musulmans, les islamistes partagent complètement le même objectif, même avec peut-être une finalité différente, c'est-à-dire la chute des États-nations au nom d'un gouvernement mondial où, quelque part, les dirigeants ne sont plus élus démocratiquement. On voit d'ailleurs que dans l'équipe Biden, il y a énormément de musulmans, vous avez une députée qui s'appelle Ilhan Omar, qui est ouvertement liée aux frères musulmans et qui est très influente dans l'équipe de Trump. Donc, de Biden. Donc, quelque part, la dictature sanitaire a été une aubaine dont vont savoir se servir les musulmans. J'ajouterai en France la disparition de nos restaurants et de nos lieux de vie, c'est-à-dire le cadre de vie à la française. Il prévoit ceux qui sont les hommes de Davos, hein, ceux qui réfléchissent à la solution de demain, prévoit la disparition de 75% de nos restaurants et de nos bars, qui seraient naturellement rachetés par des grands groupes, avec une culture qui se rapprocherait beaucoup plus de la culture Burger King que de la culture du cassoulet et la culture du mode de vie à la française. Donc là encore, tout ce qui met en l'air la liberté, notre mode de vie, notre civilisation, quelque part fait le jeu de ceux qui sont prêts à imposer, eux, un autre type de civilisation. Alors, toujours la célèbre phrase « que faire », hein, je crois que plus que jamais, même si nous constatons, c'est quand même extraordinaire, c'est que ceux qui favorisent naturellement l'islamisation de la France est permise par la mondialisation. Et il est intéressant, puisque je vous parlais de la dictature sanitaire, de constater que les mêmes criminels, moi je crois qu'il faut utiliser le mot, les mêmes criminels qui aujourd'hui nous imposent entre 400 et 450 000 nouveaux venus par an, majoritairement musulmans, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, au nom de tout ça, sont les mêmes qui sont couchés
face aux mesures liberticides qu'on nous impose. Vous avez cet après-midi la gauche mondialiste, la gauche immigrationniste, certains diraient même la gauche pédophile, qui est dans les rues de Paris en train de défendre la liberté sans remettre en cause le couvre-feu à 18h, sans remettre en cause l'ensemble des mesures liberticides qui nous touchent, mais la liberté qu'ils défendent et la liberté de leurs copains journalistes de prendre en photo des flics et de les mettre sur Internet. C'est ça, cette liberté qu'ils défendent. Donc vous voyez, ceux qui imposent l'immigration de masse sont les mêmes qui défendent quelque part la dictature sanitaire. Je crois que c'est intéressant à analyser. Et donc, dernière chose, pour rester dans le quart d'heure qui m'était attribué, le que faire, je crois que plus que jamais, nous sommes une avant-garde, même si ça peut avoir une notion léniniste qui peut ne pas faire l'unanimité autour de cette table, mais je crois qu'il y a à que faire. Nous devons faire partie de ceux qui, justement parce qu'ils sont un pas devant la compréhension des gens, mettons en avant des mesures qui seront nécessaires, même si elles ne sont pas aujourd'hui majoritairement admises, qui seront nécessaires pour sauver la France de l'islam, pour défendre nos libertés, pour défendre notre mode de vie. Et ces mesures sont simples. La première chose, comme le dit toujours notre ami René Marchand, c'est que l'islam n'est pas une religion. Et dire que l'islam est une religion est un danger mortel, parce que dans lequel tombent beaucoup de catholiques d'ailleurs, c'est-à-dire que considérant l'islam comme une religion, ils défendent la liberté de culte. Et ils ne sont pas capables d'entendre qu'on dise qu'on refuse, qu'il ne doit pas y avoir la moindre visibilité de l'islam dans la société française. Et donc dire qu'il n'y a pas la moindre visibilité de l'islam dans la société française, ça veut dire bien évidemment qu'on ferme les mosquées. J'ai vu que dans un pays d'ailleurs, il y a des gens qui avaient fermé une mosquée et qui l'avaient transformée en bar. Je trouve que c'est un très beau clin d'œil et pas la plus mauvaise des idées. Donc c'est la fermeture des mosquées, c'est naturellement l'interdiction de ce qui est l'uniforme de l'islam de conquête, c'est-à-dire le voile islamique, la djellaba ou le qamis, c'est l'interdiction. François évoquait le halal, on va quand même pas donner la possibilité à ceux qui veulent nous coloniser et nous islamiser de faire du fric et du commerce en dehors du fait que c'est incompatible avec la laïcité, que c'est de la barbarie au niveau des animaux, mais en plus de faire du fric et du commerce avec des boucheries qui, quelque part, sont des boucheries séparatistes, ségrégationnistes, et d'autre part, mauvaises, le docteur de Peretti le dit mieux que moi, mauvaises au niveau de l'hygiène. Donc c'est naturellement la fermeture de toutes les boucheries halal, et c'est bien évidemment la remigration massive de ceux qui disent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République ou aux lois de la France. Ils ont tout à fait le droit de le dire, et nous avons tout à fait le droit de leur dire qu'ils ont 57 pays musulmans où ils pourront expliquer que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la France. Donc nous devons virer, il n'y a pas à tourner autour du pot, pour nous sauver, pour sauver notre pays, notre culture, notre civilisation. Nous devons virer sans ménagement ceux qui sont là pour nous conquérir et nous anéantir. Merci beaucoup Pierre pour ce propos particulièrement énergique. Je trouve très pertinente votre mise en parallèle entre la dictature sanitaire et la progression de l'islam. C'est vrai que cela, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au complot, mais c'est évident que cela fournit un terreau exceptionnel pour toutes les raisons que vous avez indiquées, le masque, la poignée de main, le mode de vie, tout est préparé. Il n'y aura pas de retour en arrière, c'est malheureusement ce qu'on a à craindre. Je relève aussi l'expression que je trouve très pertinente dans votre bouche d'immunité. Nous avons détruit toutes nos immunités, donc là évidemment en période de Covid ça prend d'autant plus son sens. On parle de masque mais on ne parle pas des moyens de renforcer son immunité naturelle. Eh bien là c'est exactement pareil. La question c'est que est-ce que donc ces immunités vous les avez citées, l'autorité, l'amour du pays, la famille, etc. Le problème, c'est que il faudrait que ces notions, que ces immunités, eh bien, elles soient aussi défendues par ceux qui sont censés les défendre. Et là, évidemment, nous aurons l'occasion d'entendre Odon ou l'abbé Pagès sur ces questions-là, mais en particulier sur la question du catholicisme et des valeurs chrétiennes et de l'environnement, le terreau historique et culturel de la France. Beaucoup de croyants sont les premiers à considérer que justement, il faut se
mettent à égalité, qu'il faut avoir une sorte de rattrapage et qu'effectivement on est tous frères, donc il n'y a pas de raison de mettre quelque chose en avant plutôt que l'islam. Comment est-ce que vous-même vous argumentez sur cette fameuse question du rattrapage? C'est quoi votre argument sans passer justement par des dimensions de foi ou de conversion, etc. Comment est-ce que vous coupez l'herbe sous le pied à ceux qui vous disent ben oui, mais pour que l'égalité puisse se faire, il faut qu'on soit tous au même niveau, il faut qu'il y ait une sorte de rattrapage, qu'on ait les mêmes droits. On sait très bien que c'est un argumentaire biaisé, mais comment y répondre? On est victime depuis 2 générations d'un véritable lavage de cerveau de masse que nous constatons autour de nous, dans nos familles. Moi, je suis toujours stupéfait par des personnes qui pensent comme nous autour de la table, mais qui vous racontent que dans les réunions de famille, ils achètent la paix avec leurs enfants et leurs petits-enfants en passant sous la table. C'est-à-dire en ne développant pas ce que nous avons développé, en ne remettant pas quelque part les pendules à l'heure. Le chantage affectif est tellement énorme que vous avez donc des grands-pères qui ne disent pas à leurs petits-enfants, à leurs enfants, qui ne leur tiennent pas tête. Je trouve cette capitulation, même si je comprends que le chantage est terrible, mais je trouve cette capitulation familiale épouvantable. C'est-à-dire qu'on doit partout, je crois qu'on a on est autour de la table, on sait tous un peu parler. Je crois qu'on a plein de lieux de vie chez notre commerçant, partout, où on peut amener quand même un discours avec subtilité, avec humour. Moi, je vais vous dire, mon grand plaisir, je rentre dans une boulangerie, je demande une tête de nègre. C'est mon jeu. J'attends, je veux qu'il y ait du monde, évidemment. Je demande une tête de nègre et la boulangère, évidemment, me dit « Monsieur, mais ça s'appelle un merveilleux ». Je dis « Ah bon, mais je ne savais pas ». Et donc, évidemment, vous jouez. Je dis « Mais alors, quand je vais dans un café, est-ce que j'ai encore le droit de demander un petit noir ?» Ça commence à rigoler. Et avant l'apéro, est-ce que j'ai le droit à un petit blanc? Et quand vous parlez du petit jaune, généralement, vous avez mis les rieurs de votre côté. Vous voyez, ne fût-ce que cet exemple-là, je trouve qu'on a plein de situations dans la vie où on peut démonter avec subtilité le discours de l'ennemi, appelons-le comme ça. Guillaume de Thieulois prend le relais pour nous parler justement du défi de l'islam face à la question de la liberté religieuse. C'est ça, oui. Je vais donc continuer sur les libertés. Pierre en a excellemment parlé de façon générale. Pour moi, d'abord, je connais mieux le sujet de la liberté religieuse au plan universitaire, ça fait quelques années que je travaille dessus. Mais surtout, je pense que c'est la liberté la plus biaisée parce qu'au nom de la liberté religieuse, on encourage très souvent le développement de l'islam en France. Alors d'abord, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'islam est frontalement contre la liberté religieuse. Je pense que c'est même la religion, avec toutes les guillemets que vous voudrez bien entendre, la plus hostile à la liberté religieuse de ses coreligionnaires et des autres. Alors on cite très souvent, ça fait partie de la taquilla d'un côté et du politiquement correct de l'autre, on cite très souvent ce fameux verset, pas de contrainte en religion, donc dans le Coran il est très clair que la liberté religieuse est absolue, beaucoup plus encore que dans la Bible, c'est bien connu. Mais alors on oublie en général de nous dire que c'est un verset abrogé, c'est-à-dire que les versets qui comptent, c'est combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam, ce qui est une conception évidemment un peu discutable de la liberté religieuse. En tout cas, l'interprétation la plus générale, c'est que la liberté religieuse ne peut s'entendre que dans un cadre extrêmement limité, réservé aux musulmans, puisque l'islam est supposé être la religion naturelle de l'humanité. Non seulement on est musulman quand on est fils de musulman, mais normalement, dans le cadre de la compréhension coranique du monde, nous naissons tous musulmans et nous avons apostasié pour devenir chrétiens ou autre chose. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, il n'y a pas de liberté religieuse possible, puisque au minimum pour les non-musulmans, puisque ce sont tous des apostats en quelque sorte. Ça, c'est donc l'islam est évidemment très frontalement contre la liberté religieuse. Évidemment, je n'insiste pas parce que c'est pas notre sujet, mais c'est aussi contre la liberté religieuse de ses propres coreligionnaires, puisque je rappelle quand même que l'islam, ça veut dire soumission, et
qu'il est strictement interdit à un musulman, sous peine d'être considéré comme un apostat lui aussi, d'essayer de comprendre ce que Allah a voulu faire et ce qu'Allah en particulier a transmis. Donc on est à des années-lumière. Moi, je suis toujours fasciné dans le dialogue islamo-chrétien par la méconnaissance du b.a.-ba de la religion islamique que les chrétiens manifestent. Ils croient que les musulmans font de la théologie comme on fait de la théologie catholique. Ça n'a strictement rien à voir. La théologie musulmane, mais enfin, d'autres que moi en parleront mieux que moi, mais la théologie musulmane, c'est la théologie d'un professeur de droit. Deuxième point, donc l'islam n'est pas simplement contre la liberté religieuse, l'islam aggrave profondément les attaques laïcistes contre la liberté religieuse. Évidemment, tout le monde s'aperçoit que l'islam n'est pas tout à fait compatible avec notre mode de vie occidental. Non seulement le mode de vie occidental dans ce qu'il a de contestable, c'est-à-dire en gros issu de la contre-culture 68arde, avec la dictature des minorités, la domination d'une oligarchie, l'esclavage des prisonniers politiques en Chine pour notre bien-être à nous, etc., tout ce qui n'est pas forcément à encourager. Et l'islam, de ce point de vue-là, a des raisons sérieuses de s'opposer à cette version du mode de vie occidental, mais l'islam ne s'oppose pas uniquement à ça, il s'oppose à notre mode de vie occidental aussi dans ce qu'il a de plus beau. On a parlé tout à l'heure du respect de la femme, ça me paraît un élément extrêmement important de notre civilisation. Et on pourrait parler aussi de l'amour de la raison. Je ne connais pas d'autres civilisations qui se soient plus reposées sur la raison humaine et ses incroyables capacités que la civilisation chrétienne. On pourrait aussi parler du respect des corps intermédiaires. La plupart des grandes, spécialement l'islam, est très allergique à la notion de corps intermédiaires. Donc, tout le monde voit bien que l'islam s'oppose à notre mode de vie occidental, à la fois dans ce qu'il a de contestable, mais aussi dans ce qu'il a de plus beau. Mais ce qui est très problématique, c'est que nos dirigeants ont utilisé l'islam pour des raisons qui sont de niveau très variés. La première raison qu'on connaît tous, c'est la raison économique. On a utilisé l'immigration pour faire baisser les salaires. Il y a aussi des raisons idéologiques anticatholiques qui sont relativement bien connues. Je renvoie à l'illustre Vincent Peillon qui expliquait qu'on ne pourrait pas avoir de liberté dans un pays qui serait encore influencé par la religion catholique. Et puis évidemment, on a toutes les raisons électoralistes que nous connaissons hélas trop bien. Typiquement, les constructions de mosquées sont en général une façon d'acheter des électeurs. Alors évidemment, les dirigeants politiques en particulier voient bien monter une forme d'allergie des Français à ce viol de leur mode de vie, mais étant englués dans leur propre système, dans leur propre complaisance à l'égard de l'islam, ils ne savent pas trop comment s'en sortir, si ce n'est en promulguant des lois qui donnent l'impression qu'ils font quelque chose. Alors la loi est en général de la communication, mais quand elle fait quelque chose, elle fait quelque chose de mauvais. Et je voudrais insister aussi, parce que ça on l'oublie trop souvent, et spécialement quand on écoute les discours macroniens, c'est très, très frappant. Il ne faut jamais oublier que la notion moderne de liberté religieuse, disons postérieure à 1789, prend pour modèle l'islam. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Mahomet eut des vues très saines, il y a son système politique, etc. Donc le modèle de l'action religieuse de Robespierre, c'est Mahomet. Et on n'a jamais cessé depuis, c'est pas tout à fait par hasard que chez Mélenchon, il y a autant d'islamophiles radicaux. C'est évidemment, il y a une question électoraliste, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils ont une haine viscérale de ce système qui est très profondément chrétien et très profondément européen, dans lequel on distingue le spirituel du temporel, et donc en particulier, le temporel est en permanence soumis à la critique de notre conscience. Nous avons le droit, le devoir souvent, de refuser d'appliquer telle ou telle loi parce qu'elle viole notre conscience, et donc elle est contraire à un bien supérieur. Le projet de la Révolution, c'est de réunir les deux têtes de l'aigle, comme disaient Hobbes et Rousseau à sa suite, c'est-à-dire de supprimer la distinction spirituelle temporelle. Donc, il ne faut jamais oublier ce fait que quand on parle de liberté religieuse ou quand on parle de laïcité, on parle de deux choses différentes systématiquement.
il y a ce que Pillouz appelait la saine laïcité, c'est-à-dire la distinction entre spirituel et temporel, et il y a la liberté ou la laïcité de Macron, de Robespierre et de quelques autres, qui est une liberté, entre guillemets, qui consiste à laisser à l'État le droit de décider ce que nous avons le droit de croire, ce que nous devons croire. Et donc, évidemment, si l'État veut nous dire que 2 + 2 font 5, nous serions obligés d'y obtempérer instantanément. Alors évidemment, ça nous mène à une impasse, c'est peu de le dire. Je propose, moi, une solution qui consiste à se référer au droit naturel. Évidemment, dans le cadre d'une société laïque, on ne peut plus se référer à la liberté religieuse, mais on peut se référer encore au droit naturel. Le droit naturel, donc, pour moi, a plusieurs avantages. Le premier, c'est de ne pas violer les libertés fondamentales ni des citoyens ni des immigrés, contrairement à ce que fait la loi que maintenant au Parlement on appelle la loi RPR, hein, la loi confortant le respect des principes de la République. C'est de plus en plus... C'est une loi qui, toutes les semaines, a un nouveau nom. Donc c'est très pratique pour en parler, mais... Donc c'est la loi RPR qui viole notre liberté éducative, notre liberté associative, notre liberté religieuse. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne n'ose désigner l'ennemi. Si on disait le problème c'est l'islam, admettons même que les politiques n'aient pas le courage de poser le problème de l'islam, ils pourraient au moins poser le problème de l'islam politique. Moi je ne crois pas qu'on puisse faire un islam non politique, mais on pourrait dire il est impossible de dire ceci et ceci dans l'espace public ou d'agir de telle et telle façon dans l'espace public, et les imams qui ne veulent pas, eh bien écoutez, comme disait Pierre, il y a 57 États pour les accueillir, je suis certain qu'ils seront ravis de les accueillir. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est ahurissant. Il y a un député MoDem qui, au nom de l'égalité, j'imagine, vient de déposer un amendement empêchant l'usage d'une autre langue que le français dans le culte. Donc on ne va plus pouvoir dire Alléluia, Kyrie. Ces gens sont... Alors j'imagine que ce brave homme n'a jamais foutu les pieds dans une église, mais en plus il y a quelque chose de... moi quand j'ai vu cet amendement, ça m'a fait faire des bonds. Mais je me suis dit, il y a des chrétiens d'Orient qui ont fui la terre d'islam, qui sont venus chercher la liberté chez nous, et pour le coup, eux, ils sont bienvenus, parce qu'ils n'ont pas de difficulté à comprendre notre civilisation. Ils ont fui l'islam, et au nom de l'islam, on va leur interdire de célébrer leur liturgie traditionnelle. Bah, c'est intelligent, monsieur le député, bravo. Brillante démonstration. Donc, le droit naturel, pour moi, a l'immense avantage de respecter les libertés fondamentales, et nous permet aussi, c'est l'autre versant de l'avantage, c'est qu'il nous permet de dire que ce qui pose des problèmes dans l'islam pour nous, non pas au plan religieux, il y a plein de choses qui posent des problèmes au plan religieux dans l'islam, mais au plan politique. Au plan politique, quand on dit que le croyant est d'une espèce supérieure au non-croyant, ce que le Coran induit, donc il y a une supériorité ontologique du croyant sur le non-croyant, le non-croyant peut même être traité comme un esclave ou un animal. Encore une fois, dans le Coran, c'est pas uniquement les élucubrations du calife de l'État islamique, c'est vraiment le Coran. La supériorité ontologique de l'homme sur la femme, qui serait réduite à être une bête de somme au service de l'homme. La peine de mort pour apostasie, nous avons quand même des vraies raisons, au nom du droit naturel, de dire ça n'est pas possible chez nous. Alors, vous faites ce que vous voulez, si vous ne comprenez pas le droit naturel, faites ça en Arabie Saoudite, c'est vos oignons. Mais chez nous, non. Et en plus, j'ai l'air d'être un peu relativiste en disant vous faites ce que vous voulez en Arabie Saoudite, mais moi je suis persuadé que le droit naturel est profondément diffusum sui, comme on disait au Moyen-Âge, pour le bien. C'est-à-dire que si on voit l'application du droit naturel en France, en Arabie Saoudite, les gens vont s'intéresser au droit naturel. Et donc l'Arabie Saoudite aussi va exploser, enfin au moins la charia en Arabie Saoudite risque d'être sévèrement contestée. Je rappelle au passage que c'est évidemment c'est un devoir pour nous, pour nos enfants, mais c'est aussi un devoir pour les musulmans en France. Une partie non négligeable des musulmans qui habitent en France sont ravis de vivre dans une culture de liberté. Et écoutez un peu la petite musique des intellectuels musulmans qui disent l'islamisation de la France, ça nous pose un problème. Pourquoi ? Parce que leur seule chance, c'est que la France, l'Occident en général, restent des terres de liberté et des terres où il soit possible de contester certains principes fondamentaux de l'islam. Sinon, eux-mêmes vont être condamnés à mort à brève échéance. C'est exactement la même chose qui se passait pour les dissidents sous le régime soviétique.
si l'Occident n'est pas fort pour défendre les libertés, les dissidents en souffrent, et donc je trouve ça encore plus criminel. Enfin, quand M. Macron prétend aimer les musulmans, s'il les aimait vraiment, il leur donnerait un cadre de liberté digne d'un être humain. Et je ne crois pas du tout que l'application de la charia soit un cadre de liberté digne d'un être humain, et en tout cas c'est très inadapté à la France. Ce débat sur la liberté religieuse, et je finirai par là, est un débat qu'on a depuis longtemps en régime chrétien et qui maintenant s'est étendu. Ça rappelle beaucoup la boutade qu'on a prêtée à Louis Veuillot, vous connaissez le grand journaliste catholique du 19e. On lui a prêté ce mot: quand les libéraux sont au pouvoir, nous leur demandons la liberté parce que c'est leur principe, et quand nous sommes au pouvoir, nous la leur refusons parce que c'est le nôtre. Évidemment, le parallèle avec Karadawi qui dit: avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons, est frappant. Sauf que c'est très intéressant cette histoire, parce que la boutade de Veuillot est une boutade controuvée. Controuvée par qui? Par Jaurès. Jaurès, à la tribune de la Chambre, dit, comme dirait M. Veuillot, et cite ça. Et Veuillot, scandalisé qu'on lui prête ces propos qui sont objectivement assez cyniques, a répondu à Jaurès quelques jours plus tard, et il dit: tout le monde, au moins tous les honnêtes gens. Évidemment, la pique pour Jaurès, c'était tout le monde réclame avec les libéraux la liberté de tout le monde, qui est d'aller, de venir, de parler, comme tout le monde. Et tout le monde aussi condamne et refuse avec les catholiques la liberté de mentir, de voler, d'assassiner tout le monde. C'est vieux et admis comme le bon sens. Pour moi, cette réponse de Veuillot est, à mon avis, la seule bonne réponse qu'on puisse faire. Il n'y a pas de liberté religieuse pour les assassins, c'est juste pas possible. Et donc, en conclusion, on ne peut pas imaginer que la liberté religieuse soit le fourrier de la charia, et donc de la suspension de la liberté religieuse pour tous les honnêtes gens. Merci. Monsieur l'abbé Pagès, donc du diocèse de Paris, et donc vous allez nous parler justement de cette question du rapport complexe qu'on a en France et dans le clergé en particulier, mais pas uniquement par rapport à la question de la mission et de la conversion des musulmans. Je voudrais d'abord insister sur le fait que nos problèmes, fondamentalement, viennent de ce que nous avons perdu le rapport à la vérité. Notre civilisation se distingue des autres du fait qu'en Europe, nous avons cru que la vérité existe et qu'elle est connaissable. Notre Seigneur Jésus-Christ est présenté comme étant la vérité, et Saint Jean dit: nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. L'Église est venue en Europe, non pas avec des armées, mais avec cette bonne nouvelle que la vérité existe. Et l'Europe s'est constituée sur cette conviction que la vérité existe et qu'elle est connaissable. Les sciences se sont développées en Europe, ce n'est pas pour rien, c'est parce que notre civilisation est basée sur cette connaissance de la vérité, cette conviction qu'elle est connaissable. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de post-vérité où nous ne cherchons plus à connaître la vérité. Or, si nous faisions cet effort en restant fidèles donc, à l'essence même de notre civilisation, de nos pères, que la vérité existe, qu'on peut la connaître, l'islam lui-même, confronté à cette question de la vérité, disparaîtrait comme neige au soleil. Et les Français retrouveraient non seulement leur identité, leur histoire, la fierté d'appartenir à cette civilisation, mais et en connaissant Jésus-Christ, on retrouverait le bon sens. Donc ce qui nous manque, c'est fondamentalement, je crois que c'est ça, c'est de retrouver la relation à la vérité en croyant qu'elle existe. C'est pas autre chose. Et malheureusement, nous sommes entretenus dans cet enseignement de l'ignorance et du mensonge, qui n'est pas avec moi et contre moi. Notre société fait en sorte que les gens ne croient plus à la vérité. Et donc je profite de l'occasion pour détruire un des arguments majeurs de l'apologétique musulmane, qui fait croire dans la logique de progrès consonant si bien avec le progressisme de nos sociétés marxisées, que puisque l'islam vient après le christianisme, il lui est nécessairement supérieur. Et là, il faut faire remarquer que tout ce qui est postérieur n'est pas nécessairement supérieur. La déchéance, la décadence, la perversion, la pourriture viennent toujours après un état de perfection qu'elles corrompent. Et qu'a fait le Christ ? Entre autres choses, le Christ a dit à ce peuple juif, si le Dieu des Juifs est le vrai Dieu, le seul Dieu, alors il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais de tous les hommes. Et cela a
non seulement heurté le sentiment nationaliste des Juifs qui se sont dit, mais à ce moment-là, si tous les hommes sont appelés à faire partie de la descendance d'Abraham par la foi, nous perdons notre statut de peuple élu. Ça a été une des raisons pour lesquelles il a été rejeté. Ce faisant, Jésus a fait passer la religion du cadre national dans lequel elle était jusqu'alors cantonnée, chaque peuple avait son Dieu, et Jésus a amené, et le catholicisme par définition donc, se traduit par universel, a amené la dimension spirituelle de la religion qui transcende les appartenances humaines. Donc Jésus a détruit ce mur de la haine entre les Juifs et les non-Juifs. C'est la révélation du secret que révèle saint Paul en particulier lorsqu'il évoque le grand mystère. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple élu, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Et voilà que l'islam vient 6 siècles après et divise à nouveau l'humanité, réélève ce mur de la haine en divisant les hommes entre musulmans et non-musulmans. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Donc on voit que l'islam, en fait, revient au judaïsme dans cet orgueil, en niant le Christ, la bonne nouvelle du Messie. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist, n'est-ce pas? Alors, un deuxième point qu'a évoqué François, à savoir ce cheval de Troie qui sert à l'islam pour être introduit en Europe, la distinction entre musulmans modérés et islamistes. Je vous rappelle ce propos de Erdogan disant « L'expression islam modéré est laide et offensante, il n'y a pas d'islam modéré, l'islam est l'islam ». En fait, cette distinction repose sur une confusion, comme l'a souligné Guillaume, entre la nature humaine et l'islam. L'islam, effectivement, se présente dans son délire totalitaire comme étant le tout de ce qui existe, et donc il est la nature humaine elle-même. Nous sommes tous des musulmans par nature, du fait que, avant notre conversion, nous avons fait la promesse à Allah que nous soyons musulmans. Donc, cette confusion entre nature humaine et islam amène à attribuer à l'islam la bonté que l'on peut trouver chez certains musulmans. Et de fait, il y a parmi les musulmans des braves gens, comme il y en a partout. Mais si ce sont des braves gens, ce n'est pas en raison de l'islam, c'est en dépit de l'islam. Ça vient du fait qu'ils sont capables d'écouter leur conscience par laquelle Dieu les invite, comme à tout homme, à quitter la voie du mal et à faire le bien. Donc s'ils font le bien, ce n'est pas à cause de l'islam, mais en dépit de l'islam. Et ça, c'est important à rappeler et à ne jamais attribuer à l'islam le bien que peuvent faire les musulmans. Si des musulmans font du bien, cela vient de leur nature humaine. D'ailleurs, l'expression islam modéré désigne l'islam comme étant mauvais par nature, car s'il doit être modéré pour être acceptable, cela signifie qu'en lui-même, il ne l'est pas. Nul besoin de modérer le christianisme, par exemple. Par rapport à la France, puisque c'est notre sujet, je voudrais rappeler, mais nul besoin pour cela d'être catholique et pour le reconnaître, que la France a été façonnée dans sa relation à l'Église. Son identité vient de ce qu'elle s'est engagée dès le départ à défendre l'Église. Clovis, donc, comme nous le savons, était le roi des Francs, il a donné son nom à notre nation. Charles Martel a repoussé l'islam à Poitiers et a permis à l'Europe de se constituer précisément de par son refus de l'islam. Et la France, comme l'Europe, ne pourra subsister que s'il continue à repousser l'islam. Et le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, a fait don au pape de l'époque, Étienne II, des états pontificaux pour que l'Église puisse subsister de façon autonome, libre, sans être soumise à un pouvoir temporel. Et c'est donc cette relation entre l'Église et la France qui a permis et à la France de devenir ce qu'elle est devenue, et à l'Église de pouvoir aussi survivre grâce à cette coopération. Or, voilà qu'une autre religion apparaît en France, un avatar de l'idéalisme de la Révolution française, qui va se substituer à l'Église catholique et préférer à la foi catholique l'indifférentisme religieux et à la France la République, livrant l'une et l'autre, et la France et l'Église désarmées face à l'islam qui, comme mes amis l'ont rappelé précédemment,
au nom des droits de l'homme, va demander la reconnaissance de sa différence, de ses mœurs, de sa loi, et ainsi se tailler un territoire sur notre sol. Je rappelle ce propos de l'ex-président de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović, qui en soi exprime ce que tout musulman digne de ce nom pense, à savoir qu'il a la mission de faire régner l'islam sur la terre. Il n'y a pas un musulman qui ne veut pas que l'islam, que la charia s'impose sur la terre. Donc je vous donne cet extrait. Il disait « Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. Ni paix, ni coexistence. » Comme le disait Guillaume, c'est incompatible, c'est dans l'ADN, ou Pierre, c'est dans l'ADN de l'islam de refuser ce qui n'est pas lui. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse. Et c'est là où c'est important de bien remarquer ça, c'est que l'islam se présente sous l'apparence d'une religion. Et c'est là où il trompe les gens. Parce qu'en lui-même, c'est un projet politique des plus totalitaires qui soient, puisqu'il inclut même le service religieux. Donc, la renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Donc les choses sont claires. Et je termine avec cette citation. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. Alors, évidemment, la taqiyya permettra à certains musulmans de se démarquer de ce texte, mais fondamentalement, aucun musulman ne peut rejeter ça. Parce que c'est la mission même, c'est l'être même de l'islam. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que l'islam n'est pas tant le problème que la lâcheté de nos responsables qui sont justement ce qu'ils sont parce qu'ils ignorent la vérité, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Je rappelle ce mot d'un ministre de Jacques Chirac, Azouz Begag, disant « Il faut traverser le périphérique pour aller chez les indigènes, les descendants de Vercingétorix, casser les portes. Si elles ne veulent pas s'ouvrir, il faut y aller au forceps. Partout où la diversité n'existe pas, ce doit être comme une invasion de criquets, partout de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. » C'est un ministre, Jacques Chirac, qui dit ça. N'est-ce pas ? C'est donc pas sans raison que Christophe Colomb, en quittant son poste de ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, merci, imaginait pour très prochain un face-à-face. Bien, maintenant la solution. Que faire, comme le disaient nos amis ? La mission, donc, était le titre aussi de ce magnifique numéro de Liberté politique. Alors, pour moi, la solution qui doit nous épargner soit la soumission à l'islam, soit la guerre civile, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, c'est que l'État et l'Église, alors je sais que ça peut paraître une vue de l'esprit, mais on peut toujours rêver, c'est que l'État et l'Église retrouvent leur alliance. Le rôle de l'État est d'aider l'Église dans sa mission de salut des âmes, et l'Église a la mission de donner à l'État un point d'appui qui lui permette de ne pas dépasser la mesure, de ne pas perdre le nord. Si cette alliance n'est pas retrouvée entre l'État et l'Église, eh bien l'État va continuer à favoriser l'islam et va devenir un État musulman. Et l'Église va disparaître comme elle l'a fait partout où l'islam s'est imposé, où elle ne subsiste plus qu'à l'état de momie. Alors, je crois que, bon, on n'y est pas encore malheureusement à cette réalité que je désigne, mais en attendant, il est indispensable qu'une majorité de nos concitoyens soit moralement convaincus de la nécessité de rejeter l'islam et de ce que c'est légalement et techniquement possible. Il y a une association qui s'est créée, lachaîneverte.org, et qui se dévoue à cette fin, faire prendre conscience que l'islam doit être rejeté et que c'est moralement nécessaire puisque l'islam est un projet totalitaire et qu'il est parfaitement légitime de refuser sa mise en esclavage programmée. Je rappelle ce mot de Dalil Boubaker sur BFM TV en 2011 qui disait « L'islam ne doit pas être considéré comme une simple religion. » C'est pas moi qui le dis. C'est un phénomène sociopolitique.
C'est une idéologie de lutte et d'agression. On ne saurait mieux dire. Alors, je rappelle aussi ce mot de Stanislas de Clermont-Tonnerre en décembre 1789 à l'Assemblée nationale, disant au sujet des Juifs qu'il faut tout leur refuser en tant que nation et tout leur accorder en tant qu'individu. Eh bien, c'est vrai aussi aujourd'hui aux musulmans. Donc, premier point, donner à nos compatriotes la conviction qu'il est moralement nécessaire de rejeter l'islam. Et deuxième point, leur donner la conviction qu'il y a des moyens légaux, techniques, pour arriver à rejeter l'islam. Alors, François en a donné certains, je voudrais en évoquer quelques autres. Par exemple, donc, première chose, retirer à l'islam la qualité de religion, puisque lui-même se présente comme un projet politique. Tant qu'il présentera des perspectives politiques, on ne doit pas le reconnaître autre chose que d'être un projet politique totalitaire. Retrouver la liberté de critiquer l'islam, en abolissant les lois liberticides, Pleven, Guesso et Taubira. Troisièmement, signaler la nocivité du Coran en exigeant des éditeurs qu'ils fassent paraître sur les ouvrages du Coran un avertissement mettant en garde contre les appels au meurtre et à la haine dont cet ouvrage est rempli. Déchoir de la nationalité française les auteurs d'actes terroristes et les expulser avec les fichiers S. Imposer l'organisation de référendums locaux pour la construction de mosquées, afin que la population puisse se prononcer. Interdire, comme le disait François, l'abattage halal, qui est contraire à notre législation en matière d'hygiène sanitaire et de respect de la vie animale. Reprendre le contrôle de l'immigration en soumettant par référendum aux Français des mesures comme l'abolition du droit du sol et du groupement familial. Accorder une protection spéciale aux apostats de l'islam. Et pour terminer, puisque nous sommes à la veille de la fête de Notre-Dame de Pontmain, je rappelle que donc la Vierge est apparue en 1870, oui, merci, lorsque les Prussiens étaient aux portes de Laval et de Paris, et que les petits-enfants de ce petit village de Normandie ont vu sous les pieds de la Vierge ce message « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Les enfants, les gens du village sont mis à prier, d'autres avec eux certainement. Toujours est-il que quelques jours plus tard, sans qu'on puisse comprendre pourquoi ni comment, les Prussiens ont quitté le territoire national. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur l'abbé. Plutôt que d'abonder dans votre sens, je vais vous provoquer un peu. Vous nous expliquez qu'il faut que l'islam ne soit plus qualifié comme une religion, ouais. Puisque ce n'est pas ce qu'il est dans les faits, mais un projet politique. Et je pense que tous les intervenants sont allés dans ce sens pour le rappeler. Mais si c'est un projet politique, cela ne doit faire donc aucun problème pour que nous ayons des partis qui se présentent avec l'étiquette parti musulman. Aux élections locales, pour la députation. Comment lutter contre l'islam si justement lui-même se présente comme un projet politique alternatif? C'est une très bonne question à laquelle je crois qu'il faut répondre en acceptant ce défi sous la base du rapport à la vérité et à la loi naturelle. Si un parti musulman se présente aux élections en disant qu'il est pour la polygamie, qu'il est pour le meurtre des apostats, qu'il est pour le halal, etc., j'estime que les Français sont assez intelligents pour le mettre à la poubelle. Oui, vous voulez dire qu'il se décrédibilisera beaucoup plus facilement s'il apparaît pour ce qu'il est assez un projet politique. Oui, je pense. Donc avec une série de mesures, de mesures législatives, etc. Oui, quelqu'un voulait réagir par rapport à ça? Non, parce que dans le 9-3, par exemple, je suis désolé, mais dans le 9-3, les Français, et je mets des guillemets à Français, ça leur posera pas de problème de voter pour un parti qui prône la polygamie, l'extermination des Juifs et autres gentillesses. Ils voteront abondamment pour. Moi, je pense qu'il faut tout simplement, à partir du moment où on interdit l'islam d'expression, on a réglé le problème. Là, tu prends un cas particulier où déjà la population est islamisée. Il y en a quand même pas mal. Tu as raison. Mais je crois que Constance nous parlait
Tu as raison, oui, c'est vrai. En fait, Pierre devance la question d'après, parce que j'allais justement aborder Oui. cette question-là. À partir du moment où on demande à l'islam, sans faire jeu de mots, de ne plus être masqué, mais de se présenter pour ce qu'il est, à savoir un projet politique, Oui. la phase d'après, en toute logique, c'est une forme d'interdiction, parce que c'est Voilà. le seul moyen, effectivement, de le contraindre, parce que sinon on arrive avec des effets, pour le coup, de séparatisme local, parce que, comme le disait très bien Pierre, il y a toute une partie de la population qui n'attend que ça, c'est justement d'être dans un système politique régi par la charia. Mais il me semble que si, en partant du droit naturel, on demande aux musulmans très clairement de déclarer officiellement s'ils sont musulmans ou pas, sous la base de l'acceptation de certains principes musulmans que, au nom du droit naturel, nous refusons, à ce moment-là, l'écrémage va se faire de même. C'est eux-mêmes qui vont se dire « moi, je ne participe pas au projet de la France parce que je tiens à rester fidèle à tel principe musulman ». À ce moment-là, c'est d'eux-mêmes qui vont s'exclure, plutôt que nous qui disons on ne veut pas des musulmans dégagés. Dire vous-même, voilà, nous, notre projet, c'est ça. Alors, ou vous signez, ou vous dégagez. Faites comme vous voulez. On vous laisse libre. La liberté religieuse, ce n'est pas le pouvoir de faire ce qu'on veut, de croire n'importe quoi. C'est la liberté de pouvoir choisir la vérité. Sur la problématique des partis politiques, juste un mot et des élections. Moi, je partage tout à fait l'avis de l'abbé Pagès parce que, en réalité, aujourd'hui, une immense majorité de la population n'a aucune clé de décryptage. Elle ne lira jamais le Coran, elle n'écoutera que les médias qui disent que c'est une religion de pays d'amour, donc il y a des livres, voilà. Alors que si il y a des partis politiques qui rentrent dans l'arène, il va y avoir un débat politique. Et donc, les opposants aux listes musulmanes qui ont envie quand même d'être élus diront dans des débats, dans des articles, êtes-vous pour le halal? Et ils pourront dérouler toute la chaîne halal. Et que dira le parti politique qui évidemment est pour le halal? Il sera complètement coincé, ou il dira la vérité et du coup les gens seront un petit peu affolés parce qu'ils ne savent rien du halal. Moi je l'ai testé personnellement. Les gens à 80% ne savent même pas ce que c'est que le halal. Donc je pense que le fait de s'exprimer publiquement permet la contradiction, alors qu'aujourd'hui il n'y a aucune contradiction, sachant que les partis politiques traditionnels sont totalement islamophiles et donc évidemment n'ouvrent pas ce genre de débat. Donc voilà, j'y vois un avantage. Alors je pense que je ferai deux objections là-dessus, c'est que cela serait tout à fait possible dans le meilleur des mondes, à savoir avec des médias qui font leur travail. Alors le problème c'est que je doute fort de la bénévolence et de la capacité du journaliste à poser les bonnes questions pour faire sortir le loup du bois. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un terme qu'on a mentionné à plusieurs reprises, c'est la taquia. C'est-à-dire que le candidat peut bien dire ce qu'il veut, ça ne l'engage pas. Donc à partir du moment où il s'adresse à un journaliste mécréant, il n'est pas tenu d'être sincère dans ses paroles. Donc, oui, mais je pense au grand débat public, par exemple pour une présidentielle, s'il y a un candidat qui est franchement islamique, eh ben, il y aura forcément un candidat qui va l'interpeller. Ce ne sera pas un candidat effectivement du système, mais ce sera un candidat un peu marginal, ou ce sera le Front National, ou ce sera Dupont-Aignan. Et là, la vérité quand même, avec un V majuscule, la recherche de la vérité pourra... Alors que là, le fait qu'il n'y ait jamais ce genre de débat public, à grande échelle, fait que... Donc je suis d'accord avec vous, je ne pense pas aux journalistes, je pense au débat, au grand débat, qui permettrait de mettre sur la table les vrais problèmes qui aujourd'hui sont totalement cachés. Et cachés essentiellement parce que l'islam passe pour une religion et que nos contemporains assimilent l'islam et le christianisme. De même que le christianisme donne l'image d'une religion spirituelle qui a pour mission l'amour, alors on s'imagine que l'islam c'est une variante semblable. Donc vraiment c'est très important de refuser, il y a des hommes politiques qui nous écoutent, il faut que vraiment ils prennent ça à cœur pour décider de refuser de donner à l'islam cette catégorie de religion. Merci, monsieur l'abbé. Nous allons maintenant donner la parole à Odon Lafontaine, notre dernier intervenant, qui va nous présenter donc la question de la conversion des musulmans de France. Et notamment, peut-être vous pourrez nous dire aussi un mot du projet Ismeri dans lequel vous êtes engagé actuellement. Oui, Merci Constance, oui, dure mission que de passer le dernier. Je vais effectivement vous parler de cette question de la conversion des musulmans de France, du phénomène mondial d'apostasie qui se produit dans le monde islamique en général, et essayer d'approfondir un petit peu notre réflexion sur
sur la nature de l'islam, ce qui se passe chez les musulmans, pour comprendre pourquoi ça se passe, comment ça se passe, et d'une certaine façon, comment nous, nous Français, on peut se positionner par rapport à ça. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe qu'on n'a pas du tout abordé encore dans nos échanges jusqu'à présent, entre cette situation française d'une islamisation de la France, de l'Europe, qui a été décrite de manière assez dramatique, et ce qui se passe dans le monde musulman globalement. Dans le monde musulman, l'islam est en crise fondamentale, en crise existentielle. Ça ne se voit pas tellement, mais il y a quand même beaucoup de signaux pour le montrer. Et je vais développer ça par la suite, mais on peut s'attendre à une forme d'effondrement ou de changement important on va dire, de l'emprise de l'islam dans les pays musulmans dans les années à venir. Mais tout ça ne doit pas nous détacher de ce que c'est que la réalité de l'islam en France, à commencer par la réalité de l'islam tout court. On en a parlé comme étant une religion, mais pas qu'une religion, une philosophie, j'ai entendu ça. Enfin, il y a quelque chose de plus que ça, en fait. L'islam, c'est en même temps une espérance très forte. C'est celle que, avec la force des hommes, on puisse arriver à établir le royaume de Dieu sur terre, une espèce de monde parfait, régi par la loi divine. Donc c'est cette espérance-là qui est chevillée au corps des musulmans croyants. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif qui fait l'islam. Et puis c'est également, tout simplement, la mise en œuvre du projet. Donc c'est consubstantiellement, une fois une loi, un État, une société, ça englobe tout. C'est cette volonté d'établir par la force des hommes le royaume de Dieu sur terre. C'est ce qui a présidé à la constitution de l'islam comme religion à partir de croyances diverses. Là, je renverrai aux travaux historiques que je connais bien. Et puis, c'est exactement ce qu'on est en train de voir se produire dans notre pays actuellement, c'est-à-dire des musulmans, par leur force, par la force des hommes, cherchent à établir le royaume de Dieu sur terre, qui pour eux est le règne de la charia. Et ça se fait de plus en plus, alors notamment parce qu'il y a des influences étrangères, il y a les frères musulmans, il y a tout ça, mais d'abord et avant tout parce que les musulmans eux-mêmes, qu'ils soient rattachés ou non aux salafistes ou aux frères musulmans ou à quelque courant que ce soit, sont convaincus de la chose et qu'ils sont animés de cette espérance-là. Et c'est comme ça que se constitue petit à petit une sorte d'être collectif musulman qui a à voir évidemment avec le nombre de musulmans qu'il y a en France. Évidemment, la démographie, là, c'est la reine des batailles. Il y a un effet de la démographie. Quand on a 7, 8, 9, 10 millions de musulmans, c'est pas la même chose que d'en avoir 1 million sur son sol. C'est une chose. Mais il y a également un effet religieux dans la démographie. Il y a une loi du nombre supplémentaire. Il y a un effet de turbo islamique, si on veut. C'est que plus il y aura de musulmans, plus il y aura de musulmans pieux dans le lot, et plus ces musulmans pieux voudront mettre en œuvre les commandements collectifs de la charia. La charia n'est pas qu'un ensemble d'obligations individuelles, mais c'est aussi un ensemble d'obligations collectives, avec une forme de chantage collectif que Dieu exerce sur la communauté musulmane. Communauté musulmane, il faut que ça soit fait, sinon tu vas en enfer. Et donc, quelqu'un dans la communauté se charge de le faire. Quelqu'un se charge de châtier le coupable. Quelqu'un se charge de faire appliquer la morale islamique. Quelqu'un se charge de faire en sorte que le ramadan soit bien suivi par tous les musulmans, pour le bien de la communauté entière, sinon elle va en enfer. Et donc, il y a un phénomène d'accélération de la constitution d'un peuple musulman, en fait, d'une entité musulmane dans la France et dans le peuple français. Et évidemment, je parle là de logique générale, on va prendre les précautions d'usage, mais elles sont justes. Il y a beaucoup de musulmans en rupture, des musulmans qui ne pensent pas comme ça. Mais dans le fond de l'islam, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette logique du nombre, elle est aussi le fait d'une immigration à flux constant de musulmans qui viennent directement des pays musulmans, qui sont gouvernés depuis des siècles et des siècles et des siècles par ces logiques-là. Et donc, ça ne va pas changer en France. L'islam des Lumières qu'on veut promouvoir en France, la Fondation pour l'islam de France de Raleb Benchir, par exemple, c'est infinitésimal par rapport aux 97% de musulmans dans le monde qui vivent gouvernés par la charia. Même si, on va le voir, il y a des remises en cause profondes. Et donc, ça ne changera pas parce qu'il y a 1 ou 2 générations de musulmans ou 3
en France qui ont un peu d'esprit français en eux, qui ont appris la critique, l'esprit critique à l'école, peut-être qui ont lu Voltaire, pourquoi pas. Ça ne changera pas aussi facilement. Et ça changera d'autant moins que dans ses fondements idéologiques elle-même, notre République, notre système de gouvernement est incapable de gérer ce phénomène, mais absolument incapable. Alors, il y a des éléments de lâcheté qu'on peut trouver ou de veulerie chez nos hommes politiques, ça c'est une chose. Mais dans le fondement, qu'est-ce que la République entend aux faits religieux? Elle ignore complètement le fait religieux, ça n'existe pas. C'est la boîte noire, c'est de la magie, c'est du vaudou. Et donc, elle ne peut pas penser ça. Elle ne peut pas penser que dans le fait religieux, il puisse y avoir une action politique. C'est impossible pour elle, en fait. Et qui plus est, peut-être encore plus grave, elle est également, cette République française, dans ses fondements idéologiques, complètement paralysée dans son action par son mépris de la question du peuple. La République française s'est construite en opposition au peuple de France, au pluriel, aux différents peuples qui constituaient la France et qui étaient unis dans la royauté, unis par leur foi chrétienne également, je reviendrai à ça. Et la République s'est constituée contre ces peuples, en promouvant une identité nationale. Et elle a contribué d'ailleurs comme ça à homogénéiser un peuple français et à le faire émerger en tant que tel. Mais elle est incapable de considérer dans ce peuple-là qu'il existait des Auvergnats, des Basques, un peu peut-être des Corses, si ça l'a encore forcé de le reconnaître, ou des Bretons, ou ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait reconnaître aux musulmans qui se constituent eux-mêmes comme peuple dans le territoire français? Elle est incapable de les penser comme tels. Ils sont des Français comme les autres, ils sont, ce qu'on entend régulièrement dans les médias, des enfants de la République. Et donc là, ce n'est pas la République qui va les gérer, ces problèmes-là, elle est incapable. Et puis on l'a vu, maintenant c'est fini. Du point de vue de ces élites et de ceux qui nous gouvernent, on est résigné à la partition, c'est ce que François Hollande avait évoqué il y a peu dans un livre assez tonitruant. Un président ne devrait pas dire ça, je crois. Donc c'est cuit. Au niveau des institutions françaises, au niveau de nos responsables, il n'y a rien à attendre. Bon, alors heureusement, j'ai d'autres éléments à faire valoir pour être un peu optimiste et apporter un peu d'espoir, c'est vous expliquer ce qui se passe dans le monde islamique. Donc en dehors de l'Europe, en dehors des États-Unis, en dehors de l'Occident. L'islam est entré dans une crise très profonde depuis 200-250 ans à peu près, qui a à voir avec ces espérances qui sont mises en défaut. Il dit, on cherche dans l'islam à établir par la force des hommes le royaume de Dieu, et ça ne marche plus depuis 200 ans. Ce projet est mis en défaut, ce projet est mis en échec par la colonisation, par l'impérialisme occidental, par l'impérialisme culturel occidental, par le fait que l'islam lui-même échoue tout simplement à développer des sociétés où des projets puissent se tenir, où la vérité puisse être proclamée, où la science puisse être poursuivie, ainsi de suite. Ce qui a mené, donc, ce genre de choses-là a mené à la décadence des pays musulmans, du monde musulman à peu près à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et puis à la facilité avec laquelle ce monde s'est laissé coloniser et soumettre par les logiques occidentales, devenues maintenant des logiques mondialistes. Et donc le projet global de faire du monde entier un royaume de Dieu soumis à la charia ne marche plus. Et c'est d'ailleurs l'échec de ce projet d'islamisation du monde qui a mené à la réforme, ce qu'on appelle au réformisme en islam, et à la constitution des frères musulmans comme une des réponses à l'échec du projet, la relance de l'islam, pour essayer de tenir compte de l'avantage pris par l'Occident, tenir compte des bonnes recettes inventées par l'Occident, se les approprier pour, au final, rétablir un califat, rétablir un sens de l'histoire que l'histoire avait mis en défaut jusqu'à présent. À côté de cet échec énorme, en fait, existentiel, du sens de l'histoire islamique, il y a également une crise du sens personnel de l'islam qui se vit très profondément dans les pays musulmans, et tout particulièrement depuis, on va dire, l'après-guerre au XXe siècle. Il faut voir qu'en islam, le sens personnel de la vie, c'est de ne pas aller en enfer et d'aller au paradis, et que pour aller au paradis, il faut être un bon musulman. Et comment être un bon musulman? Le plus simple, c'est d'avoir une figure du mal contre laquelle se définir, et à contrario, on sait que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, donc je suis un musulman, un bon musulman, moi j'irai au paradis, il ira en enfer.
Problème étant que dans les pays musulmans, à cause de circonvolutions géopolitiques, à cause de différents facteurs, il y a de moins en moins de juifs et de chrétiens, voire plus du tout. Il y a de moins en moins de figures du mal contre lesquelles on se définit, par rapport auxquelles on se définit. Et de fait, les musulmans sont revenus à la logique fondamentale de l'islam, qui est l'espèce de concurrence, à savoir qui sera le meilleur musulman, ce qui est une des raisons pour lesquelles on voit cette réislamisation des pays musulmans qu'on a observé au XXe siècle, cette réislamisation des pays musulmans. Je suis un bon musulman, attends, je suis meilleur musulman que toi, donc je suis un bon musulman, donc moi j'irai au paradis. Et c'est comme ça qu'on passe dans les consciences, dans la pratique. Il faut comprendre que ça se passe aussi à un niveau individuel. On passe d'une société où, par exemple, aucune femme ou presque ne portait le voile en Égypte, dans les centres urbains et même au-delà, à une société où des femmes ont petit à petit se sont remises à porter le voile, puis un voile noir, puis un voile couvrant. Et tout ça pour se prouver à soi-même qu'on est une bonne musulmane et qu'on ira au paradis. On arrive au bout de cette logique. Il vient un moment où tout le monde est voilé, tout le monde applique la charia, on se surveille les uns les autres et on n'en peut plus. Et la crise se fait très forte. Et elle l'est d'autant plus forte que le XXe siècle a vu aussi, particulièrement maintenant au XXIe siècle, une diffusion, mais sans commune mesure, on va dire de la critique de l'islam, de la critique sur ses origines historiques. Les musulmans ont accès par eux-mêmes maintenant à la vérité, ou des aperçus de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir comment ça se passe dans les pays non musulmans, ils peuvent voir les exactions des djihadistes, par exemple, et se rendre compte par eux-mêmes, en lisant eux-mêmes leurs textes, que tout ça est très, très islamique. Il y a différents éléments comme ça qui font qu'il y a une espèce de dévoilement de l'islam. L'islam apparaît de manière assez crue pour ce qu'il est vraiment. Et de fait, ça mène beaucoup de musulmans, dans les pays musulmans, à mettre en cause l'islam. Et de manière absolument profonde. Donc les deux crises, la crise collective, la crise personnelle, la crise du sens personnel. Et de fait, c'est ce qu'on voit se passer dans les pays musulmans. Vous avez, alors j'ai quelques chiffres là que j'ai pris, mais chaque fois je les trouve très significatifs. Vous avez quasiment 30% des jeunes Turcs, ceux qui sont nés avec Internet, on appelle ça la génération Z, qui ne sont plus musulmans. Donc à partir de, on va dire naissance en 96-97. Ils affirment, non, on n'est plus musulmans. 28,5% exactement. En Tunisie, c'est une étude de l'Arab Barometer qui a été diffusée par la BBC. Vous avez un tiers des gens nés musulmans en Tunisie, enfin des Tunisiens, qui se déclarent sans religion. C'est quand même très important comme proportion. Évidemment, on ne va peut-être pas trouver ça dans tous les pays non plus, mais voilà. En Iran, où il y a une étude qui est parue récemment sur 50 000 Iraniens, alors qui ont répondu via les réseaux sociaux, il y a des biais, mais à partir de cette étude, on se rendait compte qu'il n'y avait plus que 40% de la population qui était encore musulmane. Et à côté de ça, on voit se développer des communautés chrétiennes nouvelles dans tous ces pays, et de façon inédite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. On n'a jamais vu dans l'histoire des musulmans abandonner l'islam comme ça en nombre, aussi important. Et on n'a jamais vu non plus ce phénomène de conversion qui est en train de se produire, qui est un peu peut-être la pointe de ce mouvement. Alors évidemment, c'est pas l'ensemble de ceux qui quittent l'islam qui deviennent musulmans, c'est plutôt un phénomène minoritaire, mais qui, je pense, constitue la pointe. On parle de 800 000 convertis chrétiens en Iran, par exemple. Dans le pays même qui avait fait de l'islam du renouveau de l'islam, avec la révolution islamique, la venue de Khomeini en 79, un nouveau projet grandissime. Ça y est, on rétablissait le sens de l'histoire, on allait enfin établir le royaume de Dieu par la force des hommes. Et ce à quoi on assiste, en fait, c'est une forme de jugement de l'islam au sens biblique, de polarisation. C'est-à-dire que vous avez les musulmans qui sont nés musulmans, qui n'ont pas vraiment choisi l'islam, qui se posent des questions. Et avec ce phénomène que je viens de décrire, par ce phénomène que je viens de décrire, soit ils quittent l'islam, soit ils deviennent des musulmans de plus en plus durs. Et donc c'est ça qui se passe. Et en devenant des musulmans de plus en plus durs, ils donnent d'autant plus de raisons à d'autres de quitter l'islam. Et en quittant l'islam, ils donnent aux musulmans durs d'autant plus de raisons de se durcir. Et c'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Le monde musulman, les musulmans dans leur pays, vont petit à petit se séparer en deux camps de plus en plus manifestes, les ex-musulmans et les sur-musulmans.
Et ce mouvement-là, il se produit, il a commencé de se produire tout au XXe siècle, il s'amplifie, il arrive quand même en Europe, ne serait-ce que par les immigrations, mais il arrive en Europe. Mais on voit bien qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Alors pourquoi ça ne marche pas comme ça en Europe? Pourquoi ça ne s'effondre pas, ou il n'y a pas cette dynamique aussi forte? Parce que l'Europe, la France, sont une forme de ligne de front pour l'islam dans le projet d'islamisation du monde, dans le projet d'établir par la force des hommes le royaume de Dieu sur terre. Et ben, c'est encore en France ou en Europe que ça a un sens. Dans les pays islamiques, c'est censé être islamisé, il n'y a plus rien à faire. Le sens de l'histoire est atteint avec les résultats qu'on sait, d'où la crise. Mais en France, ça a un sens. Et donc en France, on va trouver des militants. On va trouver des gens qui sont convaincus que la France deviendra musulmane et qu'on va porter haut le drapeau de l'islam et qu'on va dans le sens de l'histoire voulue par Dieu. La crise existentielle qu'on trouve ailleurs y est donc un peu atténuée. Elle y est atténuée également parce qu'on trouve en France des figures du mal, à foison. Des figures du mal constituées parce que les musulmans voient dans la société, tout simplement, à savoir... Alors la République française, qui a essayé de se servir d'eux plus ou moins à différents niveaux, hein, on l'a évoqué, dans des manipulations diverses. Et puis plus globalement, cette France qui rejoint par l'Europe et puis dans la mondialisation, la dictature sanitaire, le grand monde arc-en-ciel, le LGBT, l'intersectionnalité, enfin tout un monde délirant qui est perçu comme une figure du mal, qui est assimilé au territoire de mécréance qu'est la France, et qui permet aux musulmans militants de se définir lui comme étant un bon musulman qui ira au paradis, en train de combattre. Et donc on a l'impression d'être coincé en quelque sorte. Il y aurait une seule alternative, c'est soit on est un musulman dur quand on est musulman en France, soit on devient un LGBTiste polygenré, bobo consumériste, et l'alternative est quand même assez piteuse. Mais il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est celle que montre l'exemple des pays musulmans. Enfin, ce qui est en train de se produire à bas bruit dans les pays musulmans, c'est celle des convertis chrétiens. Et en particulier en France, ça a un sens très profond. Moi, j'en fréquente quand même pas mal, des convertis, et on voit que leur conversion les réconcilie profondément avec la France. Les réconcilie avec l'héritage chrétien pré-révolutionnaire, et encore tout ce qui se fait de chrétien aujourd'hui, hein, c'est pas non plus complètement mort. Et ils deviennent souvent plus français que beaucoup de Français. Et à bien considérer les choses, si on regarde l'histoire de France, je disais, l'histoire de France, la France, c'est plusieurs peuples. Hein, les Bretons, les machins, il y avait vraiment de toutes sortes. Et ce qui a constitué la France comme nation, nation avec un petit n, bien avant la Révolution, c'est la foi chrétienne. C'est le travail de l'Église, c'est le fait que un Auvergnat se reconnaissait comme frère absolument en humanité de tous les autres chrétiens, et en particulier, petit à petit, de ceux qui étaient sur le territoire qui est devenu la France. Et avec la conversion des musulmans, on peut voir à ce moment-là un processus similaire, c'est-à-dire un peuple constitué comme peuple musulman va pouvoir se fondre dans un creuset, ou plutôt devenir l'ami du peuple chrétien, peut-être même se fondre donc. Et il y a une espèce de reconstitution du processus qui a fait la France qui pourrait se faire. On pourrait reprendre le processus de constitution du peuple français en quelque sorte. Et donc, derrière, ça nous donne à nous, qui sommes conscients de ces enjeux, une mission toute particulière dans l'accompagnement et l'accueil des convertis. Ils sont là, il y en a, hein, il faut les aider. C'est même pas une question de prosélytisme, de partir avec des bannières dans les banlieues en expliquant qu'il faut absolument devenir chrétien. Les convertis sont déjà là, et il va y en avoir de plus en plus. Il va y en avoir de plus en plus, à cause des phénomènes que j'ai décrits. Il faut voir que plus il y aura de convertis, plus les musulmans vont se dire, mais bon sang, il est possible de quitter l'islam. Ma sœur a quitté l'islam, mon cousin a quitté l'islam, il est devenu chrétien. C'est possible. Ça va rentrer dans le champ des possibles, alors que c'est le champ de l'impossible, hein, pour le moment, en grande partie en France, encore. Et plus il y en aura, plus ce sera également facile pour eux, d'un point de vue très, très pratico-pratique, hein, de rejoindre une communauté, d'être accompagnés, de se fondre dans l'Église,
et de devenir le fer de lance de ce mouvement d'abandon de l'islam et de reconstitution d'un peuple français qui a été bien saccagé, mis à sac, exactement, par 200 ans on va dire, d'application de lumières idéologiques, très, très idéologiques. Pour conclure, je dirais qu'il y a même dans ce phénomène-là, enfin dans la conversion des musulmans et notre vocation particulière à accompagner les musulmans, quelque chose de très français. Il y a, à mon sens, une vocation particulière de la France dans cette mission auprès des musulmans. Ça vient de son histoire profonde. Hein. On est un des pays qui a des relations avec l'islam depuis très longtemps. On va remonter à Charlemagne et au calife, mais même ou aux croisades ou autres. On peut penser à tous les grands saints qui ont émaillé l'histoire de France avec ses relations avec l'islam. Saint Jean de Matha qui rachetait les captifs. Saint Vincent de Paul qui avait été lui-même captif des musulmans. Sainte Jeanne d'Arc qui parlait avec des saintes venues de l'islam, du monde musulman. On peut penser à Saint Jean-Paul II qui a rappelé la vocation d'éducatrice des peuples de la France. Et puis, c'est tout simplement mécanique. On est le pays occidental qui a le plus de musulmans, et en nombre, et sans doute peut-être même en proportion. Peut-être la proportion peut-être un peu plus importante en Belgique, mais en nombre, ça c'est certain. Donc, c'est notre vocation. Enfin, en tout cas, c'est sur cette base-là que moi j'ai rejoint et aidé à fonder le projet Mission Isméri, qui s'occupe justement d'accueillir et d'accompagner les convertis venus de l'islam. Isméri, pour l'anecdote, et c'est très révélateur, Isméri, c'était une princesse musulmane du XIIe siècle que son père avait chargé de convertir 3 chevaliers francs de Picardie faits prisonniers. Et c'est elle-même qui a été convertie par la Vierge Marie, revenue en France, baptisée par l'évêque de Laon. Et son histoire, au XIIe siècle, est à la base de la fondation de la basilique Notre-Dame de Liesse, des pèlerinages, des miracles. Mais son histoire, elle montre surtout qu'il y a C'était déjà possible au XIIe siècle que des musulmans deviennent chrétiens, et c'était déjà possible au XIIe siècle qu'ils se fondent après dans la France. Isméri, alors bon, il y a un peu d'aspect légendaire dans son histoire, mais elle a existé. Elle a existé. On trouve dans la généalogie le fils de la mort, M-A-U-R-E, hein. Et elle a épousé un des chevaliers, en fait. Et derrière, elle est devenue pleinement française. Et c'est la vocation de la France, je le pense. Merci beaucoup. Cela nous permet de terminer sur une note d'espoir. Donc, tout n'est pas fichu. C'est aussi le but de ce genre de rassemblement, c'est de se donner de la motivation et de se dire qu'effectivement, il y a des perspectives. Effectivement, il y a une histoire particulière de la France avec l'islam. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit ces convertis finissent par être plus français que les Français. Et c'était l'objectif notamment de la réflexion que nous avions menée dans le numéro de Liberté politique consacré à l'islam, la France et la mission. C'est que le gros défi aujourd'hui, c'est que la mission, elle est double. Elle est effectivement de convertir ces musulmans pour leur faire aimer la France, mais elle est aussi de permettre aux Français de considérer que, il faut peut-être qu'ils se réveillent et qu'eux aussi peuvent faire l'objet d'une mission pour justement être à l'écoute et être vigilants sur ces convertis qui arrivent vers eux. Je vous remercie tous chaleureusement d'avoir bravé la censure, le Covid, la neige et bientôt le couvre-feu pour nous permettre de nous rassembler. Donc, j'invite les auditeurs de Liberté politique à se connecter sur notre site. Vous pourrez trouver dans notre rubrique Nos coups de cœur les différents ouvrages des intervenants d'aujourd'hui, avec une recension, un lien pour vous les procurer le cas échéant. Et je vous invite également à reparcourir les colonnes du site pour retrouver les publications spécifiques de Liberté politique sur la question de l'islam. Donc l'ouvrage de François Billaud de Lochner, La chronique de l'islamisation ordinaire, le numéro spécial de la revue qui est sorti sur le thème l'islam, la France et la mission,
dans lequel vous retrouverez notamment des interventions des participants de la conférence d'aujourd'hui, mais d'autres encore. Et enfin, un petit ouvrage que je n'ai pas encore eu le temps de présenter, merci François, intitulé « L'islam en question » et qui fournit une approche historique et théologique de l'islam. D'où vient-il, d'où sort-il, quels sont ses fondements fragiles et pourquoi il représente justement un risque aussi important pour nous aujourd'hui. Merci encore une fois à tous et au plaisir de vous retrouver pour une autre occasion.